Bonjour le signe du Verseau et bienvenue dans ta guidance pour le mois de juin 2026. Tu es sur Tarot Vivant et on va regarder ensemble les énergies à venir pour le mois. Dans vos énergies, le monde à l'envers avec le 7 de coupe et le 5 de denier. Alors, les Verseaux, tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est pour ça que vous l'avez ici dans votre énergie. On vous dit aussi de faire attention à vos désirs pour rester objectif. Il se peut qu'il y ait des versos qui soient en transition puisqu'on a le 5 de denier. Alors ça peut concerner l'aspect financier, oui. Peut-être que à ce niveau-là, il y a un manque ou il y a quelque chose qui a besoin d'être régulé. On peut aussi nous parler de votre estime personnelle. Peut-être qu'il y a certains versos qui sont dans une forme de confusion et qui, du coup, ont du mal à reconnaître leur valeur. On a le monde à l'envers dans vos énergies. Donc, il y a des versos qui sont en train de conclure un chapitre de leur vie. Ça peut être professionnel, sentimental, par rapport à un projet. Le monde à l'envers, c'est une notion de clôture qui n'est pas encore aboutie. On peut aussi nous dire que certains versos sont en stress par rapport à des angoisses, par rapport à des inquiétudes. Et vous êtes invité à faire attention dans le sens où le monde à l'envers, on se fait grignoter par ces peurs-là parce qu'on les nourrit. Mais dans l'idée, vous êtes quand même sorti avec le monde, ce qui signifie une protection sur vous, qui est là et qui est omniprésente et dont peut-être vous êtes déconnecté. Peut-être pour certains, c'est plus difficile de se brancher au ciel, de se brancher à son chemin de vie, à ses anges, à ses guides. On se sent un peu seul, on s'isole. C'est un peu le cocon, comme si on se renfermait et on se mettait en position fétale. Peut-être que vous accusez le coup par rapport à quelque chose. Bon, ça c'est dans vos énergies. On a eu dans le message pour vous la justice à l'envers avec le 7 d'épée et le 3 de denier. J'ai demandé un complément d'information. On a eu le 4 de bâton. Alors, c'est là où justement il y a quelque chose qui commence à switcher dans l'énergie. Parce que par rapport à ce que vous vivez et qui peut générer beaucoup d'injustice, beaucoup d'incompréhension, on vous invite justement à faire un travail d'apaisement, un travail de guérison, un travail de conciliation, pour certains de médiateurs, de médiatrices. On a un mental qui peut saturer et c'est ce qui joue au niveau des angoisses et des peurs justement. Donc on vous invite à aller peut-être un peu plus dans l'émotionnel pour vous apaiser. Ça peut être aussi des balades dans la nature, des bains de pieds, peut-être de faire appel à un thérapeute. On vous dit aussi que 3 de denier dans le message, il peut y avoir des opportunités ou des personnes qui sont prêtes à vous venir en aide. Si par exemple, pour vous, il est très important de guérir d'une thématique, de choisir par exemple le bon professionnel qui, selon vous, est adapté à votre thématique, si on veut travailler avec les énergies, avec les mémoires dans le corps, etc., on peut aller vers un kinésiologue, par exemple. Et à partir du moment où on a identifié que c'est ça qu'on voulait, j'ai le sentiment avec le 3 de denier que ce que vous allez mettre en place va vous permettre de rencontrer cette personne-là, de l'attirer. Si vous avez vraiment besoin de quelqu'un, de service en particulier, le 3 de denier dans le message, c'est une invitation à faire vos démarches parce que vous trouverez ce que vous cherchez et ce dont vous avez besoin. Parce que cette d'épée, dans le message, effectivement, il y a quelqu'un, je pense que c'est quelqu'un, je pense que c'est un tiers, qui semble vouloir vous léser. On peut parler de vol, de duperie, de mensonge, de trahison. Le 7 d'épée, c'est une carte qui n'est pas facile. Et en fait, on ne peut pas y aller, par exemple, d'un point de vue que mental ou d'un point de vue que froid ou que juridique face à cette situation. C'est pour ça que vous avez eu la justice à l'envers. Ce n'est pas qu'à ce niveau-là que ça se joue. Alors, ça va peut-être déplaire à certaines personnes ce que je vais dire, mais c'est pas le but, c'est juste pour proposer un axe de réflexion. Ça pourrait être intéressant de vous demander pourquoi vous avez attiré cette personne ou cette situation dans votre vie. Et c'est là au niveau émotionnel que ça peut être intéressant pour vous. Si par exemple vous êtes une personne qui avait souvent manifesté la blessure de trahison dans votre vie, est-ce que cette situation fait écho à ça? Ou à l'abandon, ou au rejet, ou à l'injustice? C'est comme s'il y avait un scénario qui tourne
et dont vous avez besoin finalement vous avez besoin d'arrêter d'intervenir sur ce disque-là, sur ce programme-là. Donc la situation met cette blessure en exergue. Et c'est là où justement, c'est pas que mental, on vous parle au niveau émotionnel. Qu'est-ce qui se passe au niveau de vos émotions? Comment vous pourriez guérir ça? Est-ce que c'est en discutant par exemple avec un psy? Est-ce que c'est en faisant des soins avec un kinésiologue, un travail avec un kinésiologue ou un hypnothérapeute ou quelqu'un dans les énergies? Ce qui marchera le mieux pour vous. Mais vous avez l'opportunité là d'arrêter quelque chose qui vous dessert. Et ça peut être une bonne option justement de vous entourer de personnes qui peuvent vous aider. Parfois, c'est en discutant avec un ami. On discute de quelque chose qui nous travaille. Et le fait d'en discuter avec la personne, ça met en exergue certaines choses, surtout si elle vous connaît bien. Là, pour moi, c'est l'opportunité pour vous de ne pas y aller avec la grosse armure et uniquement l'aspect mental, l'aspect juridique, l'aspect justice, mais d'y aller avec tempérance, puisque l'arcane opposé de la justice, c'est tempérance. Donc d'y aller avec plus de douceur, plus d'émotionnel, plus de compréhension et plus de libération, parce que là, vous allez vers une guérison. C'est ça l'objectif, c'est d'aller vous guérir de ce schéma pour ne pas le répéter. Et d'ailleurs, vous avez le 4 de bâton. Donc il y en a qui vont rebondir sur cet événement qui leur arrive, sur cette situation, et qui vont bien rebondir. Le 4 de bâton, ça représente la maison, la stabilité, le succès sur les projets ou sur une démarche en particulier. Donc peut-être que ce que vous vivez n'est pas évident, mais vous pouvez triompher de cet événement, vous pouvez en ressortir plus fort. Vous avez dans le blocage le mat à l'envers avec le diable à l'envers et le valet de coupe. Là, il y a deux interprétations. On peut avoir des verseaux en blocage qui ont beaucoup de mal à partir, qui sont peut-être sous emprise d'une personne ou sous la culpabilité, le joug d'une personne ou d'une société. Et à ce moment-là, on a du mal à être justement égoïste, à penser à soi et presque pour sauver sa peau, à se barrer, quoi. Donc ça peut être une première option. Deuxième option, on peut avoir des verseaux qui, dans ce qu'ils sont en train de vivre, ont du mal à percevoir la leçon, ont du mal à percevoir la dimension spirituelle qu'il y a derrière, parce qu'on ne vit jamais les choses par hasard. Et si vous prenez du recul, vous pourriez observer des choses positives liées à la situation ou à la personne. C'est du cas par cas. Si vous avez besoin, les guidances privées sont ouvertes pour le mois de juin. Le lien est dans la bio. Donc le mat à l'envers, il y a ce côté où on n'arrive pas à convertir cette situation. Et du coup, on devient râleur. On se victimise. Ah, mais ça m'arrive à moi, mais c'est dégueulasse. Pourtant, moi, je suis quelqu'un de bien. C'est pas normal que ça arrive, etc. Remerciez d'avoir des épreuves, parce que ça signifie que le ciel s'occupe de vous et que vous êtes capable de croître et de grandir. Et pour celui qui veut tirer un enseignement spirituel de la situation, c'est possible. C'est complètement dans vos cordes, en fait. Il faut juste faire attention à ce côté culpabilisant, là. Et le côté où on est... il y a des verseaux qui se disent... quel est le mot? Ça va me venir. Voilà, soumis. Oui, je n'ai pas le choix, je suis contraint, je suis forcé, etc. Ce qui n'est pas vrai, puisque si vous remettez le pouvoir entre les mains d'un tiers, là, effectivement, ça va être compliqué. Mais on a tous notre libre arbitre et on est tous co-créateurs de nos vies. C'est pas pour faire une grande phrase comme ça toute faite, c'est que c'est vrai. En fait, nul n'a de pouvoir sur vous si ce n'est vous-même. Donc, là, il y a quand même dans le blocage une vigilance, puisque pour moi, on a du mal à percevoir une dimension spirituelle par rapport à ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a la situation dans la matrice, dans le décor, mais il y a des enjeux derrière. Il y a des enjeux qui sont effectivement potentiellement physiques, matériels et financiers, mais il y a autre chose derrière. Quelle est la leçon pour vous? Quel sera le prochain pas? Peut-être qu'il vous faut un peu de temps, justement, pour digérer tout ce qui est en train de se passer. Peut-être que vous êtes en train de faire la clôture. On le verra sur les guidances de juillet. On a dans le potentialité du mois pour vous le chariot
à l'envers, avec l'empereur et le valet d'épée. Donc là encore, avec le chariot à l'envers, dans la potentialité du mois, c'est l'opportunité pour vous de sortir d'une forme de déni, de sortir d'un émotionnel qui part dans tous les sens en y mettant de la conscience. Dans quoi avez-vous mis les pieds pour vous retrouver dans cette situation? Quelles ont été les étapes qui vous ont amené à cette situation? Le fait de mettre de la lumière, de la compréhension, une introspection sur ce qui s'est passé va vous permettre de ne pas reproduire cette situation si vous le décidez. Là, on vous invite à ne pas foncer la tête la première dans des directions à droite et à gauche. Il y a une invitation pour vous à revenir à quelque chose de plus intuitif, de plus instinctif aussi. Et là, avec le chariot à l'envers en potentialité du mois, ça nous parle donc du diable que vous aviez déjà dans le blocage. C'est de voir au-delà du décor, au-delà de la matrice, au-delà de la forme. Qu'est-ce qui se joue pour vous? Ça peut être intéressant peut-être d'imaginer que c'est un tiers qui vit votre situation pour prendre plus de recul et pour observer. Il y a peut-être des choses que vous n'avez pas vues, mais on vous invite à mettre de la clarté, de la compréhension dans votre direction. Où est-ce que vous mettez les pieds? Et dans votre ventre aussi, qu'est-ce que vous pouvez conscientiser de tout ce qui se passe? Qu'est-ce que vous pouvez en tirer comme enseignement, comme clarté? Parce que là, vous devez ouvrir les yeux. Il y a des Verseaux qui répètent des situations parce qu'ils sont dans le déni, parce que il y a des programmes qui jouent. C'est étonnant qu'il n'y ait pas l'ermite. Il y a des programmes qui jouent et qui ont besoin d'être décodés, qui ont besoin d'être vus. C'est un peu comme si... on peut penser comme ça que le Verseau, c'est un signe qui est relativement mature. C'est vrai. Mais là, au risque de vous perturber, si je puis dire. Mais pour moi, là, il y a des Verseaux qui font preuve d'immaturité, en fait, justement, par rapport à ce qui se passe, qui sont un peu peuvent être dans un processus de victimisation, un peu enfant, un peu. Euh, je pense qu'il y a une forme de rébellion intérieure, et notamment parce qu'il y a Pluton en Verseau, donc c'est sûr que ça ne doit pas être évident pour vous parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont brassées. Mais si vous voulez vous en sortir, pour justement prendre de la hauteur, là, il y a des Verseaux qui ont besoin d'une mise à jour. Et au niveau de la mentalité, au niveau de la maturité, d'upgrader. Vous avez eu l'empereur en potentialité du mois. L'empereur, c'est un homme. Le chariot, c'est un enfant. Et il est à l'envers. Donc, je vous parlais de la vision, de la direction. Pareil. L'empereur en potentialité du mois, c'est l'opportunité pour vous de définir une direction. Là où vous voulez aller, là où vous souhaitez être dans 6 mois, dans un an. Libre à vous de l'écrire sur un papier blanc au présent de l'indicatif. Vous voulez vivre au niveau professionnel, financier, relationnel, etc. Là, c'est soigner l'enfant et l'homme apparaîtra. Ce qui se passe pour vous aujourd'hui, c'est peut-être décisif. Vous êtes peut-être à un carrefour de votre vie parce que c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et du coup, maintenant, on va poser un cadre. On va s'affirmer. On va savoir dire non. On va peaufiner sa vision. Et on va aller dans ce sens-là, petit à petit. On va prendre des risques. On va être courageux et on va se lancer. C'est ça la potentialité du mois pour vous. Je vous rappelle que vous avez eu le 4 de bâton quand même dans le message. Donc encore une fois, pour moi, vous aurez vite la récolte de ce que vous avez fait. On peut rapidement vous montrer que c'est justement dans votre intérêt de peaufiner votre vision et de savoir avoir une direction, etc. Ça peut être intéressant au niveau financier pour certains Verseaux parce que il peut y avoir justement une forme de justice, une forme d'équilibre qui se crée. C'est une guidance générale, donc j'aborde toutes les thématiques, mais on a aussi le valet d'épée en potentialité du mois. Donc il y a peut-être des démarches qui sont faites. Attention à votre communication. Parfois, vous pouvez être un peu maladroit ou un peu agressif. Le valet d'épée, c'est un adolescent, donc il y a quelque chose de jeune et d'immature. Donc, il y a peut-être un avant et un après pour vous. Et on verra pour le mois de juillet. Conseil. Le battleur à l'envers avec la justice à l'envers et le valet de denier. Donc,
Battleur à l'envers dans le conseil, donc ça, forcément ça nous parle du monde. Il y a cette notion de clôture. Vous avez commencé par le monde et vous finissez par le battleur là dans ce tirage. Donc il y a encore une fois cette notion de clôture, de nouveau départ. On est en train de terminer, de conclure des dossiers là. Ça me fait penser, je crois que c'est au mois de mai justement, qu'il y a, vous savez, les bilans au niveau de la société, etc. C'est la course. Au mois de mai, on clôture plein de choses, il me semble, hein. C'est un peu ça. Peut-être qu'il se trame quelque chose pour vous et que cette mise à jour, elle a besoin d'être faite. Cette introspection, cette compréhension. Le fait aussi de reprendre les rênes. Avec l'empereur, on vous propose de reprendre les rênes de votre vie. De ne plus vous laisser embarquer par les événements, mais de reprendre le contrôle par votre façon de penser, par votre façon de faire, par les mots que vous employez aussi. Donc, dans le battleur à l'envers, dans le conseil, vous êtes en transition. C'est peut-être de respecter le temps. Le switch peut s'opérer pendant le mois de juin ou fin juin. Ça dépendra des gens. Et à ce moment-là, il y a un nouveau départ. On a reconnecté avec une forme d'enthousiasme. On est libéré par rapport à une situation. Donc, la justice à l'envers, encore une fois. Il y a cette invitation à déposer l'armure et, comme tempérance, de faire preuve de souplesse, d'adaptabilité et de vous autoriser cette guérison, en fait, pour vous. Ça peut être dans le secret, personne n'a besoin de savoir ce que vous faites. Vous avez le droit d'avoir votre jardin secret, votre intimité. Mais ce que vous vivez fait peut-être écho à des choses liées à votre enfance ou des blessures qui sont arrivées à ce moment-là. Et comme votre âme et votre esprit ont envie que vous soyez plus léger et plus équipé pour la suite, on vous met ça en plein devant, là, sur le chemin, pour que vous le traitiez, pour que vous le guérissiez et que ce soit derrière vous. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ça peut être intéressant pour vous de prendre du recul par rapport à ce que vous vivez, parce que derrière ces enjeux-là, qui sont au niveau de la matière, de la matrice, il y a des enjeux spirituels pour vous. Et je suis sûre que vous n'avez même pas besoin d'un tiers pour vous en rendre compte sur certaines choses. Ça vous fait peut-être travailler certaines qualités. Donc, sous, comment dirais-je, l'aspect immergé de l'iceberg, c'est ça, il y a un problème, il y a quelque chose qui vous embête, c'est difficile, etc. Mais comme les icebergs, ce qu'il y a en dessous est encore plus gros, en fait. Donc, les enjeux pour vous sous la surface sont très importants. Et ça peut vous permettre de vous libérer, Valet de Denier à l'envers, pardon. J'ai eu un bug. Il y a un nouveau départ dans la matière. Un nouveau départ dans la matière. Donc, là, c'est un mois de transition, les Verseaux. On verra début juillet qu'est-ce qui se trame pour vous. Là, c'est un mois de transition où vous pouvez avoir de l'aide, où vous pouvez avoir des récompenses. C'est entre vous et vous-même. Sentez-vous libre de demander de l'aide, de demander un câlin, de demander un conseil. Parce qu'il y a du monde autour de vous. De vous isoler tout le temps, je ne suis pas sûre que ça va vous aider. Mais de toute façon, le Verseau est un signe assez sociable, donc j'ai du mal à vous imaginer complètement enfermé. En tout cas, merci pour vos retours en commentaire. Aussi, je mets un lien en bio parce que j'ai prolongé le code de moins 10% pour les référentiels de naissance, puisqu'il y a eu énormément de demandes et je vous remercie, ça a été un plaisir de les faire. J'ai pris le temps de bien les faire et je me suis régalée. Merci pour les retours sur le livre d'or. Donc pour ceux que ça intéresse, je prolonge jusqu'au mois de juillet. Le lien est en bio. Prenez bien soin de vous les Verseaux. On se retrouve début juillet pour de nouvelles vidéos. À bientôt.